Est-ce que vous pouvez démarrer de votre document ou est-ce que vous voulez que je vous mette à disposition le mien là? Ok, alors allons-y. Le calque qui contient les textes doit être déverrouillé. Vous mettez le curseur, l'outil texte, vous mettez le curseur n'importe où dans le paragraphe du grand titre. N'importe où. Il n'y a pas besoin de sélectionner, ça c'est quand on veut modifier les caractères par la palette caractères, mais là, en cliquant n'importe où le curseur dans le paragraphe, InDesign sait qu'on est en train de travailler sur ce paragraphe-là. Vous allez chercher la palette style de paragraphe. Alors, tout document InDesign vient avec un style de paragraphe qui s'appelle le paragraphe standard. Ici, on a démarré avec ce paragraphe standard. Le document, il a démarré en paragraphe standard, mais on a été modifier les choses. On a modifié la taille du caractère, la police, la couleur. Et quand vous survolez ici, vous voyez toutes les modifications que nous avons apportées. Le petit signe plus indique qu'il y a eu des modifications. Là. On pourrait réappliquer le paragraphe standard. On vous le dit ici. Alt-clic. Touche option-clic. Allez-y, essayez, cliquez là-dessus. Voilà. On a réappliqué le paragraphe standard. Mais ce n'est pas ce qu'on veut dans ce cas-ci. Donc on va annuler. Édition annulée. Voilà. Enfin, techniquement, vous avez vu qu'on peut réappliquer le style sans les modifications qu'on a apportées manuellement sur l'aspect des caractères, l'espace après, etc. Donc des choses qui se sont passées dans les deux palettes caractères et paragraphes. Hein. C'est ça qu'on avait utilisé. Donc pour le titre ici, chez moi, j'avais choisi Arial, cette taille-là de caractère. Ah tiens, on aurait dû choisir aussi optique. On avait dit, il vaut mieux. Ça influence. Et là, je dois sélectionner les caractères pour pouvoir enclencher optique. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? L'espace après, c'est dans la palette paragraphe, l'espace après. Ok, donc tout ça a été, c'est un peu l'usine pour donner le look qu'on veut au titre et au paragraphe, ça. Hein. La palette paragraphe et la palette caractère. Mais une fois que c'est fait, on va stocker ça dans la palette style paragraphe. Donc vous avez le curseur n'importe où. Vous demandez dans le menu de la palette paragraphe, il y a plein de manières de le faire, en voilà une. Menu de la palette paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Et au départ du paragraphe actuellement dans lequel il y a le curseur, il va faire un nouveau style. Voilà. Vous avez la boîte nouveau style de paragraphe et si on va regarder format de caractère, vous retrouvez le caractère que vous avez choisi, le corps, la couleur des caractères, vous retrouvez la couleur. Quoi d'autre? Dans retrait espacement, vous retrouvez l'espace après. Alors il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler titre de premier niveau. Ou titre de niveau 1. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et on voit qu'il est apparu dans la palette style de paragraphe. Alors il y a un piège, c'est qu'il n'utilise pas le style qu'il a créé. Il faut lui dire qu'il va utiliser le style. Oui, ça c'est un peu bizarre, mais le paragraphe a servi à faire un style, mais il ne l'utilise pas nécessairement. Et donc c'est logique qu'il l'utilise quand même. Donc on va lui appliquer comme ça, tout simplement, on va cliquer. Pendant que le curseur est n'importe où dans le titre, on va cliquer, appliquer le style là, voilà. On va cliquer sur le nom du style.